L'entreprise Rameau s'affaire à planter près de 200 000 jeunes pousses de saule sur le site de l'ancien dépotoir de la ville de Sept-Îles. En activité de 1982 à 2004, le site d'enfouissement, construit selon les standards de l'époque, continue de polluer les sols. La manière de fonctionner dans le temps, c'était la façon, les déchets vont se faire traiter naturellement. Les eaux vont se faire traiter naturellement, donc il n'y a aucune barrière imperméabilisante en dessous ni au-dessus des déchets. 40 ans plus tard, l'eau de précipitation s'est infiltrée dans le sol, est entrée en contact avec une multitude de déchets avant de rejoindre la nappe phréatique environnante et de la contaminer. La municipalité se doit de trouver une solution rapidement pour atténuer les dégâts tout en réalisant des études plus poussées. En plantant ces saules-là, on veut carrément réduire la quantité d'eau qui va venir traverser les déchets. Donc, diminuer l'impact de l'eau contaminée sur l'environnement, en fait. On parle de quasiment 85 à 90 de l'eau qui pourrait traverser les déchets qui serait carrément stoppée par les saules. Une méthode peu coûteuse selon la municipalité et qui a fait ses preuves, notamment dans le secteur minier, selon ce chercheur. Avec la dégradation des matières à l'intérieur, des déchets organiques ou industriels ou résidentiels, il y a la formation de ce qu'on appelle des lixivias, qui sont des eaux usées, potentiellement contaminées. Puis d'utiliser un filtre planté grâce à des végétaux, en fait, c'est une bonne idée. Une sorte d'éponge naturelle qui stimule une biodiversité dynamique dans les sols abîmés par des années de pollution. Puis on parle de HAP, de COV, d'huile usée, des choses comme ça, qui peuvent aussi se retrouver dans les déchets, qui, eux, peuvent être biodégradés par toute la communauté microbienne qui vit dans le sol au contact des racines des arbres. Pendant ce temps, la municipalité amorce 2 autres chantiers, l'agrandissement du dépotoir actuel qui atteindra sa pleine capacité dans 3 ans et la réalisation d'une étude qui révélera quels contaminants polluent les cours d'eau environnants. Une course contre la montre pour la gestion des déchets d'hier et de demain. Ici Alban Normandin, Radio-Canada, Sept-Îles.